l'enfant de papa Beyoko et de maman Beyoko, qui a toujours pensé à cette église. Amen, amen. Je me rappelle, il m'a dit une fois, Pasteur Charles, s'il n'y a pas de gens pour nettoyer les toilettes, je peux le faire même toute ma vie. Pour cette église. Quelqu'un peut dire amen. Et sans plus tarder, sous nos acclamations, nous demandons au révérend pasteur la grâce. Vous m'avez pas compris. J'ai dit, hein? Alors, vas-y, gloire au Seigneur. Yahweh. Le thème de notre message ce matin Maman a dit qu'à la le mystère des anges dans l'église de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 8 à 12. Tutaki na buku ya misala ya batumba mokapona moya zomi na mibale molongo ya mwambekino na zomi na mibale. Et nous allons encore lire na boye tokotanga lisusu Psaume chapitre 34 Psaume mokapona moya tuku misatu na minei verset 8 à 10. molongo ya mwambekino na zomi. Actes des Apôtres chapitre 12 le verset 8 à 12, je lis au nom de Jésus. Yoka. Nous allons nous tenir de côté les malikolo. Rien n'a été fait. Et l'autre mon côté salemaki. Rien n'a été créé. Et l'autre mon côté ekelamaki. Sans la parole de Dieu. Libanda et Lilobana Nzambe. Nous allons écouter la parole de Dieu. Attends papa. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et après, si je dis la parole de Dieu, tous vous allez répondre, j'ai écouté et je crois. Je récite et je crois. Cette parole va faire quelque chose de ta vie. Je n'ai pas besoin de connaître ta maladie. Mais la parole que tu vas écouter va te guérir. Votre amen me convainc. Ce que j'ai dit, toi tu seras le témoin. Écoutez, avant de se tenir ici, j'ai fait 6 jours à genoux. Ce que moi je vois dans cette église, vous ne voyez pas. La vision que j'ai vue cette nuit. Papa, maman, Dieu est ici. Ne voyez pas l'effectif qui est là. Et je vais vous expliquer dans cette parole. Pourquoi vous avez cet effectif? Aujourd'hui tu vas comprendre. Et quand tu vas comprendre, tu vas servir Dieu comme jamais auparavant. Today, ce que j'ai vu la nuit, pasteur. Il est un grand Dieu ici. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 8 à 12, je lis au nom de Jésus. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la
à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange les quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif entendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des Jean, surnommée Marthe, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Parole du Seigneur. Psaume 34, verset 8 à 10. Psaume chapitre 34, verset 8 à 10, je lis au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Parole du Seigneur. Je crois et je l'accepte. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je crois et je l'accepte. Parole du Seigneur. Je crois et je l'accepte. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ça fait un pas pour la mission. Maintenant, tu vas acclamer la parole. Acclamer la parole de C'est Dieu. pour le faire ça, Bien-aimé, la parole aujourd'hui, c'est pour toi. Croyez et acceptez-la. Le mystère des anges dans l'église de Dieu. Qui sont les anges? Les anges sont des esprits au service de Dieu. Je dis bien, ce sont des esprits au service de Dieu. Un fils de Dieu est plus qu'un ange. Un ange, c'est le serviteur de notre Père. Mais nous sommes le fils de Dieu. Alléluia, Église. Amen. Voilà, c'est le même comme ça. Je vous aime. Maman, on avait arrêté un serviteur de Dieu pendant les épreuves nuits. Pendant les épreuves nuits, on tuait les serviteurs. Hérode tuait les serviteurs de Dieu. Égorgeait les serviteurs de Dieu. Détruisait les serviteurs de Dieu. Hérode avait tué Étienne. Qui était Étienne? La Bible dit un homme rempli du Saint-Esprit. Plus que tout le monde. Plus que tous les apôtres. Il était plus spirituel que tous les apôtres de Jésus. Mais un homme l'a tué. Il a arrêté encore un autre serviteur de Dieu qui s'appelait Pierre. Pierre, son nom n'était pas Pierre. Jésus l'a surnommé Pierre. Jésus lui a nommé Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre avait une mission. Quelle a été la mission? Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Pierre, sur toi,
bâtirai mon église. Je parle aujourd'hui à un Pierre qui est ici. Elle a mouru depuis longtemps, ma soeur. Si tu vis aujourd'hui, c'est parce que la mission que Dieu t'a confiée, tu n'as pas encore accompli. La chose qui te garde, c'est la mission de Dieu. Si cette mission n'est pas encore accomplie, tu ne mourras jamais. Tu vivras et tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur correctement? Dis à celui qui est à côté de toi, c'est la mission de Dieu qui me protège. C'est la mission de Dieu. Étienne est mort parce que sa mission était terminée. Vous savez qu'est-ce qu'Étienne a vu? Maman, le jour de sa mort, Étienne a vu quoi? Il a vu Jésus-Christ debout sur le trône. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il est assis à la droite du Père. Mais Étienne n'a pas vu ça. Lui, il a vu Jésus debout. Sa mission est terminée. Il a vu la chose que Abraham n'a pas vu, que Isaac n'a pas vu, que Jacob n'a pas vu. La mission d'Abraham, d'Étienne, si cette idée était de voir comment Jésus est debout. La seule personne qui a vu Jésus debout à côté du trône, c'est Étienne. Et puis c'est tout. Mais la Bible déclare que le Fils de l'homme, notre Seigneur, est assis à la droite du Père. Et il fait quoi? Il intercède pour nous. Mais seul Étienne a vu Jésus debout. Et sa mission est terminée. Nous ne sommes pas comme les autres. Ne compare pas ta vie avec les autres. Tout un chacun a sa mission devant Dieu. A sa mission. Sur toi, Dieu bâtira son église. Quand tu chantais là, parce que vous ne voyez pas les larmes couler. Les gens te voient. Mais moi je vois celui que tu adores. S'il t'avoue, Jésus-Christ bâtira son église. Et je parle quelqu'un ici. Je vois la quête de protocole. Si ce protocole-là, Jésus-Christ bâtira son église. S'il toi là, maman, Jésus-Christ bâtira son église. La Bible dit ceci. On a arrêté Pierre. Oh, qui était Pierre, papa? Qui était Pierre? C'est celui que Jésus avait nommé le pasteur principal de son église. Il dit sur toi, je bâtirai mon église. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et Hérode s'hazarde pour arrêter ce Pierre et le tuer. Moi, je ne peux pas prier pour les sorciers. Parce que la mission que Dieu m'a donnée, écrase même les sorciers. Écrase les sorciers. Repousse les sorciers. J'ai une grande mission. Et Dieu attend que je puisse travailler à cette mission-là. D'emblée, on a arrêté Pierre. Et on l'a jeté dans la prison. Et la Bible dit quoi? L'église ne cessa de prier pour lui. Mais la prière de l'église est très importante. Très importante parce que la prière de l'église touche celui qui est la tête de l'église. Et celui qui est la tête de l'église envoie ses anges, son armée de secours. Et cette armée-là, c'est les anges. La Bible dit que l'église là était dans la maison. Voilà pourquoi je vais vous l'expliquer. C'était une petite église bien-aimée qui ne contenait même pas 100 personnes. Mais c'est l'église de Jésus. Ce qui est important dans l'église de Jésus, c'est d'avoir les gens qui craignent Dieu. Si dans votre église vous craignez Dieu, Dieu va opérer des miracles. Il va opérer des miracles. Si vous craignez Dieu, Dieu va opérer
opérer des miracles. Dieu va opérer des miracles. La Bible dit que Jésus a envoyé son âme dans la prison de Pierre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui servent Dieu, mais qui sont aussi dans la prison. Voilà pourquoi David a dit, retire mon âme de sa prison, afin que je te célèbre. Mais c'est manquant. Tout ce qui était en toi, qui était emprisonné, va sortir aujourd'hui. Votre amen me fait peur. Je dis tout ce que je dis là, c'est vrai. Tout ce qui était dans la prison dans ta vie sera libéré. Aujourd'hui, pas demain, je dis aujourd'hui, tout ce qui est en toi sera libéré. Tout ce qui est en toi sera libéré. Et tout ce qui sera en toi sera libéré. Dans le nom de Jésus. Et la Bible déclare qu'on a arrêté Pierre dans la prison. Le jugement était déjà sorti. On allait le tuer le lendemain. Tout Jérusalem entendait. Écoutez bien de près. Chaque fait va arrêter le jour. Mais lorsque le ciel n'a pas encore décidé, Jésus est capable d'attirer cette condamnation. Parce qu'il est ton avocat. Et puis il est aussi le juge. On appelle le juste des juges. Pierre était dans la prison. Retenu dans la prison. Il était là. Même lui-même avait désespéré. Il était désespéré. Il était là. Il a enlevé les chaussures. Il a enlevé les habits. Il a enlevé la ceinture. Il était resté comme comment? Vraiment, moi c'est maintenant, famille, nazokufa boye pona nini pona landaki Yesu vraiment soki nazalaka pasteur na église oyo te nalingaki na vivre nanga makambo ya boye parce que quelqu'un qui s'est déshabillé comme ça dans la prison, ça il était désespéré. C'est celui qui t'a appelé est fidèle. Il n'a pas accordé les ténèbres. La Bible nous dit l'église chauffée. La prière bien aimée. Les pasteurs étaient dans la prison. L'église est chauffée. Ce n'était pas une église de 10 imams. Où les gens se prêtent aujourd'hui. J'ai une église de 10 000 imams. C'est ton église. Mais l'église de Jésus dit ceci. Là où 2 ou 3, 4 personnes se réunissent, il est au milieu de... Mieux faut avoir 4 personnes qui craignent Dieu que d'avoir 10 000 personnes qui ne craignent pas. Bien aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu fait descendre le ciel sur la terre. Voilà pourquoi David a dit ceci. L'ange de l'éternel. Vous connaissez l'ange de l'éternel? L'ange de l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Et la Bible dit ceci. L'ange de l'éternel campe autour de celui qui crée l'éternel. Je vais vous expliquer. Camper, cela veut dire quoi? C'est veiller. Veiller. Maman, viens avec votre chaise. Prenez la chaise là. Cette maman, mettez ici. Regardez. Cette maman monte avec. Maman Gina, elle est là. Elle craint l'éternel. Maintenant, moi, c'est l'âge de l'éternel. Dans la Bible, quand vous lisez l'âge de l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Maintenant, la Bible dit quoi? L'âge de l'éternel campe. Après, cela veut dire quoi? Commencez à payer. Qui tourne comme ça? L'ange de l'éternel. 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 Répondez-moi, qui tourne comme ça? L'ange de l'éternel. Tout autour de qui? Des éclats. Non, citez son nom, parce que lui, il est l'éternel. Vous allez déjà noter. Allez, citez son nom. L'ange de l'éternel tourne tout autour de qui? Tout autour de qui? L'ange de l'éternel tout autour de qui? Tourne tout autour de qui? Et
qui est l'ange de l'Éternel? Éternel lui-même. Qui est l'ange de l'Éternel? Éternel. Maintenant, il faut se poser des questions. Mais tout n'a Qui est Maman Gina Maman Zanani. pour que l'Éternel, l'ange de l'Éternel puisse tourner comme ça? Pour savoir pourquoi c'est que la caille boue. Azwe bisabamula na oya sa yandai. Oya sa makasi ya pusa nao. Oya leki bandoki ya pusa nao. Oya leki kana nguya ya pusa nao. Nazo batela ye. Oya sa yandai. Nazo batela ye. Oya banga ngai. Nazo batela ye. Oya asale la kangai. Nazo batela ye. Mais dis-moi, qui est ce sorcier là? Qui peut attaquer Gina? Parce que Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir ça. Il y a des choses que Dieu cache. Il y a des choses que Dieu ne cache pas. Il y a des choses que Dieu cache. Il y a des choses que Dieu ne révèle pas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont morts. C'est la faute de famille à cause de toi. Parce qu'ils sont venus t'attaquer. Et ils ont rencontré celui qui campe. Alléluia. Si l'Éternel ne veille pas sur quelqu'un, veillez, cela veut dire quoi? Cela veut dire cailler, camper. C'est ça veiller. Si l'Éternel ne veille pas sur quelqu'un, celui qui veille en fait. Tu n'as pas besoin d'appeler les anges. Les anges viennent. C'est obligatoire. C'est automatique. Si toi tu crées l'Éternel, le reste ce n'est pas ton problème. Même dans ton travail, tous les gens qui vont se comploter contre toi, même là où tu vis, même dans ton mariage, pour que va détruire, c'est lui qui campe sur toi, va s'occuper de ton souci dans la vie, c'est de craindre l'Éternel. Merci maman Gina. Je crois que cette grâce là est pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, crains l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel n'est pas orgueilleux. Sois-moi un orgueilleux, c'est un païen. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Je ne peux pas être orgueilleux dans cette église. Parce que tu te connais avec papa et maman. Parce que moi, Shadrach, je suis le petit frère de maman Angélique. Ici, ce n'est pas l'église d'Angélique. C'est le trône. Dites amen, bien-aimé. C'est le trône. C'est le trône. Le trône de quoi? L'adoration. Dieu cherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent l'Éternel. On ne vient pas ici adorer papa et maman. Nous adorons leur Dieu. Je dis nous adorons leur Dieu. Nous adorons leur Dieu. Moi quand je viens ici, je ne viens pas parce que Pasteur Shadrach, c'est le petit frère d'Angélique. Je n'ai rien à moi, il n'a rien de spécial. Ce qui est spécial à moi, c'est le Dieu de ce couple-là. Je suis venu pour le Dieu des meilleurs collègues de sa femme. Ils ont leur Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'église de la loi, il y a qu'à voir l'ensemble de la Bélioko. Tellement, il y a 4 personnes, mais il y a qu'à voir l'ensemble de la Bélioko. Il y a qu'à voir la Yoté, au sein de la Malofoulou, au sein de la Kakaï, au sein de la Mali. Si ce n'est pas le cas, il y a un Dieu. Le Dieu que j'ai vu dans la vision aujourd'hui, c'est le Dieu de Bélioko, de sa femme, le Dieu de trône, de l'Éternel. Si tu vois un orgueilleux, c'est un païen. Ici, il y a un Dieu. Je vous dis, ici, il y a un Dieu, frère. C'est que je vis cette nuit. Oh, que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux. J'ai prié cette nuit. Que Dieu vit des choses. Ces choses-là, ce sont des choses qui bénissent. Vous avez qu'à la fin de ma vision. J'ai vu quoi? J'ai vu un avocatier.
avec les avocats mis. Ces avocats-là, ces fruits-là, lorsque tu accueilles, tu manges directement. Donc, ça déjà à compter là, déjà à lire. Quand tu accueilles les fruits dans l'arbre là, c'est Jésus-Christ. Et les fruits là que tu accueilles là, ce sont des bénédictions que tu as déjà réparties dans cette église. Vous êtes bénis, papa. Vous êtes bénis, je vous l'ai. Et qu'est-ce que moi je vis dans ces fruits-là? J'avais vu quoi? J'entrais. Moi aussi. Quelqu'un m'a dit, va là-bas. J'arrive, papa. Je vois les fruits. Je touche comme ça. C'est déjà mis. Et c'est les fruits. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Il y a ici. Dieu va te lever. Dieu va vous élever. Quand vous chantez ici, j'ai entendu vos voix avec les anges. J'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas si quelqu'un m'avait vu. Est-ce que quelqu'un m'avait vu quand je pleurais? Tu m'avais vu? Qui m'avait vu quand tu m'avais vu? J'ai commencé à couler des larmes. Parce que vos hommes ont été, ce n'était pas vous qui chantez. Parce que là où les gens craignent Dieu, lorsque les gens commencent à adorer, les anges aussi descendent et ensemble avec les saints. Ici c'est le trône d'adoration. Nous adorons qui? Que Jésus soit élevé. Que Jésus soit adoré. Que Jésus soit béni. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit élevé. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Lorsque l'officiant t'a dit, mettez-vous à genoux. Il n'a pas ce corps. Jésus, quand on l'adore, on doit même par terre. Si quelqu'un a un témoignage, connaît qui est Jésus dans sa vie. Si tu vois un orgueil, ce n'est pas sa place. Les choses que Jésus n'a pas dit aux apôtres, il a dit à une femme prostituée. Il n'a pas dit sa pierre. Il a dit à la femme Samarie. Il dit, maman, Jésus cherche les vrais. Mais donnez-moi, il cherche les vrais. Je pose la question à celui qui est à côté de toi. Avec ton comportement là, tu peux être un vrai. Pose-lui la question. Pose la question. Avec ton comportement là, toi tu peux être un vrai adorateur. Papa, moi je crois que toi tu es un vrai adorateur. Pasteur, moi je crois. À cause de ton humilité, tu as vraiment les caractéristiques de vrais adorateurs. Maman, adorateur et solo la vie dans la comme dans la toilette. J'ai toujours cherché du boulot, mais le pasteur ne veut pas me donner ce boulot-là. Alléluia, bien aimé. Adorateur et solo la voyage m'a dit comme dans la maman, mais dis ça, non, ne me dis pas ça. Je connais celui qui t'adore. Moi, je ne suis pas venu adorer pour voir la fête du pasteur. Oh yes. Si tu as ton avion, ça c'est pour toi. Mais je connais le Dieu que j'ai rencontré ici, le Dieu de papa et de maman. C'est Yoko. C'est Dieu. Moi j'ai expérimenté ça. Je vis ça. Chaque fois que je viens ici, il y a toujours des signes. Je me suis levé à 4 h du matin. J'ai réveillé mon fils. Et on a commencé à prier. Tous la maison. J'ai vu dans cette église-là. Nous allons manger le fruit. Je sais que nous allons manger. Je sais que Dieu est là. L'église qui était à Jérusalem, l'église de Jésus, donc Pierre était pasteur, il n'avait pas pris de 50 membres. Mais pourquoi il y avait le miracle? Parce qu'il craignait Dieu. La Bible dit ceci, l'ange descendait. Il est allé dans la prison. À coup de Pierre Koutakala, le vieux Pierre est là. Qu'est-ce que l'ange a dit? Réveille-toi. Il a dit 4 choses. Réveille-toi.
Mais je suis venu à ton secours. Porte les chaussures. Les chaussures, c'est les ailes de la prière. Les ailes de l'évangile. Tu as perdu les ailes que tu avais avant. Aujourd'hui, vous avez fait des ans. Où est ton amour du début? Où est ta prière du début? Où est ton premier amour? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu es rentré en arrière? Au début, tu n'étais pas comme ça. Mais ce matin, l'ange qui a parlé à Pierre, encore aujourd'hui, il te dit, maman, remets tes chaussures. Il y aura une grande rémunération pour toi. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Remets les chaussures. Et il dit à Pierre, remets ta ceinture. La ceinture, c'est la vérité. La vérité que tu avais avant, c'est la vérité que tu as aujourd'hui. Les anges que Dieu avait envoyé. Remets ta ceinture. Là, je n'ai pas dit que je vais te faire sortir. Il y a des choses que Dieu veut faire. Mais remets ton premier amour. Remets les sacrifices que tu avais au début. La fidélité que tu avais au début. Ça, c'est la deuxième année. Peut-être à la fin de cette année, Dieu va te sortir de là où tu es. Il va t'amener très loin. Il y a une récompense pour toi. Et la troisième chose, il prend Pierre par là. Il la met. Vous savez, les gens avaient des cadenas. Il avait des clés de la prison. Mais celui qui est venu faire sortir dans la même porte. Mais celui qui avait la clé, c'est Jésus. Pierre est sorti. Là où on l'avait fermé, il est sorti. Il est allé. Allez où? À l'église. Arrivé là-bas, il trouve les versets. Seigneur, vous avez les autres moments, quand il prie comme ça, quand il prie, tu sais vraiment que Dieu va faire quelque chose. Seigneur Jésus, oh, alléluia, mon Dieu, alléluia. Pierre doit sortir. Pendant qu'il priait, que Pierre est sorti, il était déjà. Laisse-moi te dire bien. Tout ce que tu demanderas à Dieu dans cette église, Dieu va te répondre. Dieu va changer la situation. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'être unis. Marchant dans la crainte de Dieu. Pierre est sorti. Il allait dans la maison là où il avait l'église. L'église était dans la maison. Elle frappe la porte. Il frappe la porte. Il y a une maman qui regarde comme ça. Il voit Pierre. Il rentre. Elle rentre à pouvoir. J'ai vu Pierre. J'ai vu Pierre. Écoutez la réponse de l'église. Ils ont dit quoi, pasteur? C'est son âge. Ça veut dire comme tu es là. Tu as un ange que Dieu t'a donné. Tu as cet ange-là. Les gens qui étaient dans l'église, ils disent c'est son âge. Alléluia. Les gens vont voir ton ange. Ils vont voir ça. Les gens qui te combattent, ils vont voir celui qui veille sur toi. La Bible dit que celui qui veille sur Israël ne dort pas, ne somnole pas. Peut-être que tu es fatigué, tu dors. Cet ange-là ne dort pas. On a ouvert la porte. Pierre est entré. La louange est montée. L'adoration est montée. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà ce que David dit.
L'âge de l'éternel. Quand vous debout de ceux qui craignent Dieu. C'est-à-dire que la crainte de Dieu favorise beaucoup de choses. Craindre Dieu, même moi qui vous parle, à un moment donné de ma vie, j'avais perdu la crainte de Dieu. Je n'avais plus la crainte de Dieu. Et lorsque je venais, c'est maman Angélique. Maman, vous savez, Dieu m'utilise puissamment. Et elle n'avait pas de pitié. Elle me disait la vérité. Et ma conscience, vous savez, tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Mais les gars comme c'est dit, pasteur, je regarde. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Mais ma conscience me disait, elle dit la vérité. Quand tu vas craindre Dieu, quand tu vas remettre Dieu dans ta vie, et marcher avec Dieu, tu vas voir les choses s'ouvrir. Je rentre comme ça, je commence à pleurer. Je vais devenir orgueilleux. Je vais devenir arrogant. Vous savez, moi je circulais plus de 80 pays du monde. J'étais en Angleterre. Et même dans mes prédications, tu sens l'orgueil. Car là, dans Londres, et c'était vrai. Parce que je marchais avec Dieu. Je marchais avec Dieu. Quand Dieu s'est retiré, quand j'ai retiré la crèche de Dieu, et comme ma histoire, tu vas chercher que les gens t'acceptent. Vous savez, moi je prêche plus que tout le monde. Toye à tel point où tu es la bien. Dis ta main de bien aimé. Toye à tel point où là tu as bien. Toye à tel point où ça a mis tout cas. Toye parce que nous sommes venus adorer. Alléluia. Je ne cherche pas les prophètes. Je ne cherche pas les bishops. Je ne cherche pas les évêques. Je ne cherche pas tous les gens là. Mais je cherche les adorateurs. Un adorateur, c'est qui? C'est celui qui se posterne et qui élève Jésus. C'est un adorateur. Tout ce qu'il fait, il met Jésus à la première place. Les vrais adorateurs sont dans cette église. Et Dieu a envoyé des fruits qui sont déjà mis. Il va payer. Dieu va te récompenser. Ne te décourage pas. Là on est en adoration. Je me pose des questions. Dans verset 9, Dieu dit ceci. Voyez, et sentez comment Dieu est bon. Bien aimé. Il dit santé. Santé, cela veut dire quoi? Alléluia. Alléluia. Vous sentir le mot. Vous sentir que quand tu marches avec Dieu, les portes vont s'ouvrir. Parce que cet ange-là, il va te précéder. Il va envoyer des échos. La Bible dit ceci. Jésus était dans le désert. Même si tu as une difficulté, Dieu va te témoigner. Là où tu vas, avant que tu arrives, Dieu va te témoigner. La Bible dit que Jésus était dans le désert. Oh mon Dieu, Jésus dans le désert, il n'avait pas à manger, il n'avait pas à boire. Dans le désert, pendant 40 jours, et le diable humiliait Jésus. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, allez fais ça. Si tu es le Fils de Dieu, si tu m'adores, je te donnerai tous ces prières. Alléluia. Pendant que le diable l'humiliait, la Bible dit que sa renommée, son témoignage s'est répandu si le pays d'alentour. Maintenant, je me pose la question. Dans le désert là, Jésus était seulement avec le diable. Mais pourquoi les échos sont sortis? C'est parce qu'il y a des anges, mon frère, qui nous précèdent pour le témoignage. Je suis arrivé quelque part, papa pasteur. Ah mais madame n'a pas la vision, papa. Madame, non.
ouvrir la porte. C'est un homme de Dieu. Si Dieu veut te témoigner, papa. Tu peux imaginer, toi, une dame, bien aimé, grand Dieu. Et si tu crains Dieu, tu vas voir des choses. Tu vas voir des choses. Comment une femme, comme une mari de Mandara, elle était qui? Une prostituée. Cette femme-là. Mais parce qu'elle demeurait sous le pied de Jésus. Elle a répandu son cœur. Elle a répandu son adoration. Son parfait de bonne odeur. Sur le pied de Jésus. La Bible nous dit Jésus s'est levé. Il a ordonné à ses disciples. Il dit partout là vous allez prêcher. Vous allez témoigner. Cette femme. Si c'était moi, j'allais vous dire, Seigneur, c'est une prostituée. Non. Lorsqu'elle est venue sur le pied de Jésus, sa vie a été transformée. Et je parle à quelqu'un ici. Nous sommes venus ici pour Tobo Mouama. Tout ça a besoin d'un regard inavisible. Nous autres ici, on était des petits bandits. Nous connaissons le monde très bien, papa. Si tu viens mener le monde dans l'église, la côté de Mélao. Tu ne sais pas ce que l'église fait pour les autres. Bien aimé, nous sommes venus prier. Mais nos prières ne sont pas exaucées de la même manière. Je ne peux pas suivre ce que tu fais. Santé et voyez des choses là. Dans 34, 9 là, il dit santé. Lisez un peu, papa. Lisez ce passage. Il dit ceci, santé. Ça dit la sensation. Voilà ta notre lobby. Les choses que tu as vomi ne rentrent pas. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Voilà pourquoi il dit chanter. Voyez, celui qui sent ne peut pas toucher l'impur. Yes. Parce que tu as un ange qui campe tout autour de toi. Voilà, quand tu marches là, je ne peux pas marcher dans ma vie sans que l'ange là soit avec moi, sans que la présence de Dieu là soit avec moi. J'ai des défis, mes frères, qui sont mes ennemis dans ce monde, mes amis, les serviteurs de Dieu. Et ils sont devenus mes ennemis. Mes enfants sont là. Yes. Ton compte à l'Isika Boye. Là, on compte à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses. Quand tu sais, il y a l'âge de l'éternel. Campe là où tu es. Il y a des endroits où tu ne peux pas. Non. Un ministre m'a appelé. Il dit, mais Chadran, il y a un petit calagata. La vie n'a pas été. On m'a dit aussi, il faut le bien. On a bien pour les gaillots. Là, tu n'as pas la galop, la bébé n'a personne. Et je me réveille. Quand ils arrivent à faire un travail, on a terminé à dire, Chadran, il y a aussi la tête, la sila, il y a aussi la dengue. Je suis dans une source qui ne t'arrive jamais. Amen. Je suis dans une source de la santé. Je suis dans une source de tout. Vous savez, si Dieu veut te bénir, Dieu va te ramener d'abord dans la source bien-aimée. Cette source-là, c'est là où David avait ramassé 5 pierres pour arrêter la Goliath. Celui qui est dans la source ne crée pas ses adversaires. C'est moi. Ce n'est pas moi. Toi, c'est toi. Mais moi, ce n'est pas moi. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, il y a des choses. Pour que cet ange-là vienne dans ta vie, tu dois marcher dans l'humilité.
L'humble c'est qui? L'humilité c'est quoi? C'est celui qui reconnaît. Et lui ne peut rien faire. Et Dieu lui a dit, sans moi, tu ne feras rien. C'est ces gens-là qui marchent dans l'humilité. Alléluia. C'est là qu'il a trouvé grâce. Et tu peux dire ceci. Seigneur, si tu fais grâce, quand tu me feras grâce, moi aussi, je vais rendre les actions de grâce. Pasteur, si Dieu te fait grâce, aujourd'hui, fais des actions de grâce. Maman, si Dieu te fait grâce, sois aussi l'année de multiples actions. Alléluia. Amen. Nous surtout, nous c'est le qui vient. Tout ce que tu fais, même ta santé, si tu as bonne santé, dis ce n'est pas ma santé. C'est lui-là qui est mort sur la croix. Et dans le Seigneur. Voilà pourquoi la crainte de Dieu dans nos vies attire la présence de Dieu. Vous savez, le péché a beaucoup de choses, hein? Beaucoup d'avantages dans la vie. Yes. Beaucoup d'avantages. Beaucoup. La femme de Potiphar est venue. Moi, ça Potiphar là. Tom. Tom Joseph. Tom Jo. Acclamons le Seigneur. Il était dans quel état? L'état d'un esclave. Désespéré. Désespéré, papa. Il ne pouvait plus croire quel jour il pouvait avoir ses parents. Dans un état désespéré. C'est alors que le péché arrive. Tonton Joseph, si tu me touches, je te fais monter. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet. Yes, amen. Joseph a mesuré ce que cette femme va lui donner. Et il a vu les étoiles que Dieu lui avait montré. Alors il dit maman, mais j'attends l'accomplissement. Les étoiles là qui vont se procéder devant moi. Oh, si j'étais dans ta place, j'allais acclamer très fort. Il a vu la promesse. La promesse est invisible. Mais le péché est visible. Je n'ai pas dit non, maman. Dans cette maison, je suis autorisé à toucher tout. Sauf toi. Sauf toi. Bien que ne sois pas touche à tout. Dieu ne permet pas que tu touches d'autres choses. Dieu peut permettre d'autres choses à d'autres personnes. Mais à toi, Dieu ne le permet pas. Dites-moi que je vous dis quelque chose. Amen. Dites à moi même très fort. Amen. Voyez ce qui s'est passé dans la vie de Samson. En Israël, raser le péché n'était pas interdit. Les gens s'est coiffé. Tout le monde s'est coiffé. Mais pour Gédéon, pour Samson, Nzamba nobi la joie de kolekana mutu na yote. Alléluia. Amen. Il pouvait dire, mais Seigneur, c'est comme ça que nous prions. Seigneur, Baninga Babani, Seigneur, Baninga Mamadi. Non, cette prière-là, Dieu ne t'ose pas. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu es mis à part. La maison privée de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Un jour, mes amis m'ont invité. Oh, toi, tu te fais pas voir.
Je suis arrivé là où c'était. J'ai vu la table. J'ai vu tout autour. Et je suis arrivé là. Je regardais. On m'a donné une place pour s'asseoir. Je me suis mis là-bas. Oh non, tu sais, tu es notre ami. Moi je suis archibishop. Moi je suis tel. Moi je suis tel. Moi je suis tel. Je dis merci beaucoup. Et vous m'avez invité pour faire quoi? Vous me dites tu ne vas pas. Je dis moi je ne crois pas ça. Alors tous ces gens que tu vois ici, moi je dis non. Si vous m'avez invité pour ça, je ne peux pas céder. Et pour dire à mon soeur, comment mon sac, vous savez que mon sac, pourquoi vous êtes le pasteur? Bien aimé, il y a des choses qu'il faut refuser. Vous ne dites pas maintenant. Il y a des choses qu'il faut refuser. Parce que tu as les étoiles qui vont s'incliner devant toi. Tu as un Goliath à abattre la table. Je laisse mes cheveux comme ça. Rasoir et qu'on est Karamutu dans la terre. La Bible dit ceci, que Samson était différent de tous les enfants. À cause de ses cheveux. Il y a quelque chose qui fait la différence avec les autres. C'est la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Voilà pourquoi il dit santé. Comment l'Éternel est bon. Voyez. Bien-aimé, je vois. Aujourd'hui je vois. Je vois comment l'Éternel est bon. Je vois. Et je sais comment l'Éternel est bon. Je vois papa. Il dit voyez. Et santé. Comment l'Éternel est bon. Vous avez quelqu'un qui est avec l'Éternel. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans t'avertir. Dieu te parle de plusieurs manières. Dieu ne nous parle pas de vision. Il ne nous parle pas de circonstances. Il nous parle dans beaucoup de sens. Parce que tu lui appartiens. Il est très jaloux de toi. Et tu n'as même pas honte. Et comme il faut pas fois 10, fois 100, fois 1000. Vous avez des autres qui ne veulent pas que toi tu vives. À ce moment, et puis, à ce moment-là, vous voyez la c'est ça. Je vous allez. L'âge qui capte là. La carrière. Nous avons écouté. Avec retour. Avec des dégâts. Constaté. Et non la fois 10, fois 100, fois 1000, fois 2000. Bien de mettre dans le Seigneur. Notre vie est dans la sécurité. Quand on craint Dieu. C'est tout un sacrifice. Vous savez, Élie a appelé le prophète de Baal. Aujourd'hui, nous craignons les sorciers parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Élie a appelé tous les prophètes de Baal. Il dit venez. Venez. Et nous allons voir celui qui va le prendre par le feu. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a construit. Il a construit un hôtel. Et si cet hôtel-là, il a mis un sacrifice. Le problème que tu as, c'est quoi? Tu n'as aucun hôtel. Tu n'as aucun sacrifice. Il y a trois sacrifices que Dieu demande. Le premier sacrifice, c'est ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Sacrifie ton corps comme un parfum de bon odeur. Sacrifie ton corps.
Fais de ton corps le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se manifeste par le feu. Même sa pierre pompier ne peut pas éteindre le feu que tu as. Même sa pierre pompier, l'avion, il ne peut pas éteindre le feu que tu as. Ce feu-là n'est pas allumé par les hommes. Mais le feu du Saint-Esprit, lorsque ce feu-là s'allume, par la prière, par l'adoration, aucun sorcier de votre famille. Moi, mon grand-père était chef coutumier. Là où tous les sorciers de notre tribu se réunissaient. Et c'est comme un document, ça va m'en ces frères sont très dangereux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans ces réunions-là, ces gens de réunions, quelqu'un ne peut pas aller. Si tu veux apprendre un tigre, comment ça va bien aimé. Ton grand-père était sorcier. Toi, tu es pasteur. Et il est déjà mort il y a longtemps. Comment ça sorcellerie peut me toucher moi? Moi qui ai né de nouveau. Moi qui ai Jésus. L'âge de l'éternel. Câble-là. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est ma. Je brise toutes les maladies héréditaires. Je vous dis la vérité, je brise toutes les maladies héréditaires. Ceux qui ont fais comme ça. Je prends mon nom Shadrach Bombanga. Je prends mon banga. Je prends mon banga. Prends ton nom. Je prends mon banga. Je prends mon banga. Frère, ton nom ne parle de ta famille? Ok. Fais comme ça. Je prends mon nom, mon banga. Je trempe dans le sang de Jésus. Je commence à laver ça. Je lave. Je sors une autre personne. Je suis né de nouveau. Pour aimer dans le Seigneur, la sorcellerie ne vous fera rien. La Bible déclare la divination et la sorcellerie ne feront jamais. Oh, jamais. Jamais, je dis. Voilà pourquoi dans cette année, maintenant nous savons déjà ici, nous allons entrer dans la troisième année. Chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Dans cette église, tout celui qui est fidèle, je déclare pour vous que la résurrection sera globale. Amen. La troisième année, cette église ne sera pas comme ça. Marchons dans la crainte de Dieu. L'église n'a pas de temps à battre. Notre église ne peut pas critiquer les gens. Il n'y a pas des orgueillés. Dans cette église, nous suivons l'exemple des parents. Kala papa na maman de basala. Yo bena maman na yo posa ngé posana. Sur moi na kaki moi sinanga. Na lobi tokei. Moi j'appelle ça le couple le plus exemplaire. J'étais jeune et je suis devenu vieux. J'étais jeune et j'ai vieilli. Namona batwala wokundate. Je m'en j'ai demandé à la femme. Et il me regarde. Et quand il te regarde avec les yeux comme ça, même toi-même tu as peur. Elle respire la crainte de Dieu, cette femme-là. Alléluia, bien aimé. Namona bango sonate, namona bango kundate, namona bango natuna na la chambre pour na tira bango caméra ou bien la salle. Dites-moi bien aimé. Je n'ai jamais vu un couple comme ça. C'était pour tous on a échoué et ils ont réussi. Avant tout réussir, attache-toi à celui qui a réussi. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Si tu veux réussir, attache-toi à celui qui réussit. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le verset 10, de Psaume 34, la Bible nous dit, craignez l'Éternel, vous tous les saints. Est-ce qu'il y a des saints ici? Arrachez les mains comme ça. Dis, je vais craindre l'Éternel. Je vais craindre l'Éternel. Bien aimé, quand tu vas craindre l'Éternel,
il y a d'autres choses que tu vas perdre dans ta vie. Parce que Joseph a crié l'Éternel. Joseph a babaki. Et comme elle a craint, elle avait la crainte de Dieu. Elle a refusé la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé dans la prison. Les choses se sont empirées. C'est comme si le diable disait, il fallait nous demander, il a dit non, cette mère-là n'est pas plus que les étoiles, la lune et le soleil qui s'inclinent devant moi. Mais tu as des choses qui vont bientôt s'incliner devant toi. Yes. Marcher dans la crainte de Dieu. La pauvreté va s'incliner. L'élévation arrive, papa. Parce que Joseph avait la crainte de Dieu. Il est allé dans la prison. Et arrivé dans la prison, il a dit, mon Seigneur, je vais mourir ici. En Égypte encore. Seigneur, ici, qui me connaît. Mais la chose qui était dans lui, quoi que c'était en Égypte, ça fonctionnait. Vous avez quand le moment devient difficile, la chose de Dieu commence à fonctionner plus rapidement pour te faire sortir de là. Bien aimé, donc Joseph va commencer à travailler. Celui-ci il a vision. Joseph va expliquer. Les doigts commencent à travailler. Ils vont commencer à travailler. Pas celui qui est sorti là, est allé chez les rois. Arrivé là-bas, c'est Pharaon. Pharaon a appelé tous les sorciers, tous les démons de l'Égypte. Il peut m'expliquer cette vision. Bien aimé, la chose que Dieu a mis à toi, il a déjà qui les cherche pour trouver des solutions. Je te dis la chose là est à toi. Quand le temps de Dieu arrivera, tu ne fourniras aucun effort. La chose va crier. Roi, je connais quelqu'un qui est dans la prison. Cet homme-là est intègre. Il craint Dieu. Les gens vont interpréter, papa. Vont interpréter ta vie chez les rois. Ta conduite chez les rois. Il y a d'autres choses que tu as ratées dans la vie à cause de ton caractère. Ton caractère peut étouffer, peut détruire ton élévation. Ton caractère là, vous avez nous comme un pays à cause de ton caractère. Si vous avez une réponse à qui vient à l'église, tu as des problèmes avec Dieu. Impolitesse, ça faut changer. Reste avec ça chez toi, chez toi-même. Moi, une telle personne, quand il vient, je dis au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas venu pour toi. Je ne suis pas ton ennemi. Ici, c'est l'unité. C'est la maman, nous qui n'avons pas eu l'amour dans la famille. On dans l'église. On chantait dans l'église. Il y a des gens ici qui ne se salient pas. Les sept esprits des sacs recommandent je parle à quelqu'un ici. Vous faites souffrir les pasteurs. Vous avez le pasteur est venu. Il y a le bisoté. Quel est la façon de la biso? Le bas mais bien aimé. C'est quoi ça? Bien aimé dans le Seigneur. C'est l'église de Dieu. Il y a l'amour. Il y a l'humilité, maman. Maman Gina. Ici c'est l'église d'amour. Comment ton frère n'a pas mangé?
Moi j'ai bien fait. Voyez et sentez comment l'Éternel est bon. Même aux autres respirer. Tu payes combien par mois? Vous savez, j'ai trouvé une bonne raison, très belle raison. Mais ton frère donne la menace. Un jour, je suis arrivé quelque part. Dans une église à Kikout. Et le pasteur est allé me loger. Le pasteur se décide à chambre. Et le séminaire commence à se lever. Maman, Nana, la pitié pour la soie, tout le monde. Ah, on a ça des semaines, il est aussi parti. Mais ça, c'est ce matin quoi. Les clichés, voilà, c'est les âmes qui vont là. Ah, si tu me fuis. Je dis, Seigneur, donne-moi aussi la force contre les clichés. Le deuxième jour, je les ai vus passer. Personne ne me piquait. Bien aimé dans le Seigneur, il faut supporter. Même dans les situations difficiles, ayez la patience. Parce que tu es avec Dieu. Après les épreuves, il est une bénédiction. Voyez. Ton problème c'est que tu ne vois pas. Comment l'Éternel est bon. Dans 2 ans ici, on a vu les choses. Maintenant, il faut remonter. Là où tu étais découragé, remonter. La 3e année ici de l'église. Cet endroit sera trop petit. C'est Dieu qui envoie les gens. C'est Dieu qui opère. Ma soeur est là. On s'est connus. On est des voisins. Nous sommes des voisins. Elle était gentille, mais c'est là que j'ai connu qu'il faut arranger ton. Sans que maman et papa viennent chez moi là-bas. Elle était déjà gentille avec moi. Elle ne me connaissait pas. Quand elle vient pour le problème du courant, il dit, papa, on m'a dit que tu es pasteur. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Ah, ok. Un jour, maman, elle dit, je le vois, je aime. Qu'est-ce que la pasteur la Bible on se pose à la témoignage, j'allais dire ça ici. Dites amen, bien aimé. Caractère, il faut être bien abattu. Tu as un mauvais caractère. La Bible dit que quelqu'un t'a Christ, il a une nouvelle. Le miracle de la transformation. Je vais m'arrêter ici. Écrivez Genèse chapitre 4. À partir du 4e verset, au 12e verset, allez lire ça à la maison. La Bible dit ceci. Caïn, tu vois Abel. Est-ce que toi tu ne tues pas les gens? Vous êtes seulement dans le monde à cause des mauvais comportements. Ton cœur, tes habitudes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a suscité la jalousie? Dans les offrandes qu'ils ont présentées à Dieu, Abel était berger. Et Caïn était laboureur. Un laboureur a présenté à Dieu le fruit de son champ. Oh, il n'avait pas la révélation. Parce que Dieu avait déjà maudit la terre. À partir de leurs parents. Il a dit à Adam. Il dit la terre sera maudite. Et ça poussera les épines. Tu vas souffrir. Alléluia.
La terre est maudite. Maintenant, tu prends les choses maudites, les produits de ce qui est maudit, tu amènes ça à Dieu. Est-ce que Dieu va accepter des choses maudites? Maintenant, Abel, il était berger. La Bible dit ceci. Il a pris un animal avec ses graisses. Et il a présenté ça comme tel. Le sang a coulé. C'est l'image de Christ. Et lorsqu'il a brûlé le feu, l'image de la croix, cette odeur-là est montée. Et la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande. À partir d'aujourd'hui, présentez à Dieu les choses qui ont des graisses. Alléluia. Amen. Les choses agréables. Dieu a édossé sa gloire. Je crois en Dieu aujourd'hui. Que Dieu a un appel dans cette église. C'est lui qui présente à Dieu les choses agréables. Oh, que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes. Et nous allons prier. Tu vas dire à Dieu ceci. Tu dis, Seigneur, aide-moi à marcher dans la crainte. Maintenant que nous attendons la 3e année de notre église, tout ce que tu as promis, aide-moi à craindre Dieu, à marcher dans la crainte de ton nom, à respecter les gens que tu as aimés. Fais de moi un vrai adorateur. Commencez à prier. Commencez à prier. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Élève ta main droite. Et présente-toi devant Dieu. L'église, élève ta main droite. C'est possible, on va se tenir debout. Amen, que la main droite lève. Renouvelle maintenant ton amour pour Dieu dans cette église. Renouvelle ton amour. Et commencez à prier. Commencez à prier.
bénédictions que nous ratons à cause de nos comportements. Nous ratons des bénédictions à cause de nos caractères. Bien-aimé, tu te connais toi-même. Tu connais ton comportement. Tu connais ton caractère. Il y a des paroles, lorsque ça sort de ta bouche, c'est compliqué. Tu dois dire à Dieu, ce matin, Saint-Esprit, transforme-moi. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. La transformation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Diminue un peu le son de c'est le Saint-Esprit qui transforme. Natomba lelo, yonanga tosaliba effort, mais tozokoka te. Zacharie 4:6 alobi ce n'est ni par la force. Loba molimo na nzambe, nalingi na changer. Nalingi mpe na changer. Nazokoka te. Impolitesse kaka ngai. Koswana kaka ngai. Maloba mabe kaka ngai. Loba molimo na nzambe, transforme nga na tongo lelo. Nakoma moto na sika tobondeli nzambe. Priez le Seigneur. Bondela molimo na nzambe asala. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Ce n'est pas un autre de ta famille. Yoko Roman ensemble. Nakokufa liwa ya mero de la famille na grandeur. Ngana kokufa liwa na ensemble. Nakokufa na maboko ya mandokite. Quelle que soit décision bango bazui, ils te feront la guerre. Ils ne te feront jamais. Yo solo bana tongo lelo. Nakokufa liwa ya mandokite. Nakokufa bena projet na bangote. Na programme na bangote. Prions le Seigneur. Ondela. Thank you.
Nzambe, merci. Tout le monde est Nzambe. Dis merci à Dieu. Prie le Là où ils sont maintenant, qu'ils soient également bénis.